Mais je suis censé avoir acheté cette maison 320 000 euros. Et alors, vous avez les clés là? Ah ben non. Eh ben non, parce que ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Je suis pas le propriétaire de cette maison. Mais d'après cet acte, je le suis. Puisqu'on a utilisé mon identité pour acquérir cette maison. Manuel est victime d'usurpation d'identité. Un homme s'est fait passer pour lui en contractant un prêt pour acheter cette petite maison de 50 mètres carrés. Problème, aujourd'hui c'est à lui que l'on réclame chaque mois le remboursement du crédit. Bah, j'essaye de rentrer chez moi et de constater un peu l'état de la maison. Impossible de rentrer chez lui, une situation ubuesque. Mais Manuel n'est pas au bout de ses surprises. Un voisin vient à sa rencontre. Et donc là, elle est vide depuis des mois. Au moins un an. Au moins un an. Que la personne a dû partir parce qu'elle était insalubre. La maison serait totalement abandonnée. Vous avez une idée de la valeur de celle-là? Plus ou moins 40 000 euros. Moi, je viens de l'acheter 320 000 euros. 320 000 euros. Ouais. C'est le... Voilà. Bon, donc c'est une ruine, insalubre. Moi, D'accord. Manuel serait donc propriétaire malgré lui d'une maison achetée 10 fois sa valeur. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Manuel. Ce matin, il paraît anxieux, car coup de théâtre, il vient de recevoir une nouvelle copie d'acte d'achat. Le faux Aubert aurait de nouveau frappé. Il repart donc sur les traces de son double. Après une demi-heure de route, Manuel arrive enfin sur les lieux, dans une petite ville située à 40 km de Bruxelles. Je crois qu'on parle de ça. Manuel aurait fait de nouvelles acquisitions. 198, 200 et 202, c'est ça. Cette fois-ci, Manuel ne serait pas le propriétaire ni d'une, ni de deux, mais de 3 maisons. Cela peut paraître incroyable, mais les documents qu'il a entre ses mains l'attestent. Donc d'après ces documents, cette maison ainsi que les 2 autres m'appartiendraient. Vous avez acheté ces maisons? Ben non, je les ai pas achetées, évidemment. Manuel commence à perdre son calme. Donc là, il y a une maison, mais... Et ce n'est qu'un début, car contrairement à la première maison, cette fois-ci, il ne restera pas bloqué dehors. Ces 3 maisons, d'une superficie totale de 180 mètres carrés, Manuel les aurait achetées 450 000 euros. Des ruines payées selon nos estimations 10 fois leur valeur. Je réalise à quel point je suis victime d'une grosse escroquerie, une énorme escroquerie, et que ça n'a pas de sens. C'est flagrant. Le prix des maisons, l'état des maisons, les anomalies au dossier. Voilà, on m'a pris mon identité pour toucher de grosses sommes d'argent. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar. C'est un cauchemar. Une usurpation d'identité qui prend enfin tout son sens. De mèche avec les ex-propriétaires, le faux Manuel aurait donc acheté des maisons bien au-dessus de leur valeur pour un montant total de 770 000 euros. Tous ont actuellement disparu dans la nature. Aujourd'hui, c'est au vrai Manuel de rembourser 6 000 euros par mois pendant plus de 20 ans. J'aurais préféré ne pas les voir, en fait, les maisons. Voilà, j'étais curieux au début et maintenant je suis assez énervé, assez remonté. Remonté, Manuel réalise également l'étendue des dégâts de ces maisons. En ruine, facilement accessibles, elles deviennent dangereuses. Et qu'il le veuille ou non, aux yeux de la loi, Manuel reste bel et bien l'unique propriétaire. Première question, c'est s'il arrive quelque chose, à qui la responsabilité? Et voilà, je me dis qu'il faut faire quelque chose et en même temps, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je sais pas s'il faut que je condamne la maison ou s'il faut que je laisse faire. J'ai l'impression de mettre le doigt dans l'engrenage, d'être ici. C'est pas à moi qu'on me l'enlève, qu'on décide assez vite que...
Enfin voilà. À ce jour, Manuel est bien malgré lui à la tête d'un patrimoine immobilier de 4 maisons. Des biens qu'il est censé devoir rembourser chaque mois. Face à cette situation kafkaïenne, Manuel a décidé de se défendre en prenant un avocat. L'objectif, freiner la machine administrative. Je ne sais pas où ça va s'arrêter. Bon, on va essayer d'y mettre fin en tout cas, parce que ça commence à devenir un petit peu C'est gênant. très inquiétant, oui, c'est très inquiétant. Il faut prendre contact avec tout le monde pour dire stop, on arrête de rigoler ici. Monsieur Aubert n'est pas propriétaire, que tout le monde en soit bien conscient. Monsieur Aubert n'a jamais voulu devenir propriétaire de ces bâtiments et que tout le monde le sache. Quand je dis tout le monde, je parle des banquiers, je parle de l'État et je parle aussi des autorités publiques policières pour que définitivement il soit acquis que monsieur Aubert n'a jamais acquis ces bâtiments.